Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo absolument pas prévue, mais avec tout ce qu'il se passe, je me dis qu'il faut que j'en parle. Cette vidéo, je vous demanderai de bien vouloir la partager. Elle est assez importante, même si le montage ne sera pas ouf, étant donné que j'ai essayé de la sortir le plus rapidement possible, étant donné que le cas de personnes testées positives a explosé depuis la réouverture des écoles. Bref, je ne vous fais pas plus attendre, on est parti. Tout a commencé quand on est retourné à l'école. Avant, on avait pu assister à une baisse de personnes testées positives, mais depuis que l'école a repris, les cas ont commencé à se démultiplier. On peut expliquer ça de plusieurs façons possibles. La façon la plus logique selon moi, c'est que les gens ne savent pas supporter les masques et surtout par les élèves. Après, je suis sûr que c'est une personne asymptomatique qui a ramené le corona dans une école et qu'il s'est propagé. Je préfère prévenir que je vais surtout parler en Belgique, mais je n'exclus pas la France, le Canada, la Suisse et tous les autres pays qui sont aussi touchés par cette deuxième vague. Ensuite, vu qu'il se répand, il y a de plus en plus de cas. En Belgique, on est passé à l'orange, ce qui signifie qu'à partir de 2 cas dans une classe, la classe est confinée, sauf que ce n'est pas vraiment un code orange, car même si on a 2 cas dans la classe continue de travailler à l'école. De plus, les asymptomatiques ne sont pas testés. Je vais mieux expliquer. Imaginons que dans une classe de 10 élèves, il y a une personne qui a le corona et qui l'a refilé à 3 autres, dont 2 qui n'ont aucun symptôme. Les 2 positifs sont en quarantaine et les autres continuent de travailler car ils ne présentent aucun symptôme et du coup ils ne se font pas tester. Vous vous en doutez, tout le monde risque d'être infecté. Et c'est ce qui se passe à mon avis dans beaucoup d'écoles dans ce monde. Surtout que les restaurants ont fermé et que depuis, il y a moins de cas. Alors non, c'est juste selon moi parce que moins de gens se sont testés et donc ils disent que c'est grâce au fait qu'ils ont fermé les restaurants qu'il y a moins de cas alors que pas du tout. L'école comme le gouvernement sont dans la non-transparence et c'est ce qui dérange. Dans mon école, il y a eu 200 élèves et 50 professeurs absents ainsi que des membres du personnel aussi absents. Je ne dis pas qu'ils sont tous testés positifs, mais si des mesures plus importantes auraient été prises, on ne serait sans doute pas là. Malheureusement, le gouvernement ne s'y prend que trop tard, comme toujours, et c'est ça qui est dérangeant. Du coup, je vais répondre au titre qui était « Doit-on s'attendre à un reconfinement ?» Et la réponse est oui. On doit s'attendre à un reconfinement même plus tôt que vous le pensiez. Déjà, les vacances de tout ça ont été rallongées. De plus, les écoles comme le gouvernement ne font pas assez attention à la santé des élèves et de leur personnel, ce qui fait qu'il y a une hausse de cas positifs. Bon, voilà la fin de la vidéo. Oui, elle était courte et le montage laisse à désirer, mais il fallait que cette vidéo sorte le plus rapidement possible pour vous mettre au courant de la situation. Désolé d'avance si je n'ai pas été assez clair. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à la partager et à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas également à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine pour la vidéo sur les arnaques. Ciao!